poliomyélite maliens se donnent la main au cours d'une marche contre la maladie. C'était tout à l'heure sur le boulevard de l'Indépendance. Au devant de la marche, l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga. Le directeur général du Centre d'information gouvernementale du Mali, Sigman, présente ses missions aux médias. Face aux journalistes, Manga Dembélé résume son travail en ces termes: assurer la visibilité et la lisibilité de l'action gouvernementale. C'est parti pour la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, une édition qui a pour thème artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale. Plus de 30 000 artisans venus de 25 pays dont le Mali prennent part à la rencontre. Nos envoyés spéciaux à Ouaga sont Ali Touré et Suleiman Keja Sibibi. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à ce journal. Sommet Afrique-France, c'est du 13 au 14 janvier 2017, ici à Bamako, et on constate sur le terrain que les préparatifs vont bon train, aussi bien à Paris qu'à Bamako. Le comité d'organisation et ses partenaires se sont réunis hier vendredi pour une séance de restitution. C'était au siège du comité à l'ACI 2000. Fadema Keïta nous informe que les participants nationaux, français et partenaires ont passé en revue tous les aspects pouvant faciliter la bonne marche du sommet de Bamako. Après la rencontre de Paris, le comité national d'organisation du sommet Afrique-France et ses homologues français se retrouvent dans la convivialité. C'est pour restituer non seulement les conclusions issues de cette réunion, mais aussi savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à l'organisation du dit sommet. Les échanges qui ont duré 2 heures leur ont permis d'aborder plusieurs thèmes. La première thématique sera liée aux enjeux de l'hébergement, la deuxième liée aux enjeux de la remise à niveau du CICB, de la partie de l'aménagement de l'entreprise française qui a été choisie pour le faire, un troisième sujet lié au transport, un quatrième sujet qui sera lié aux enjeux des grandes questions du protocole. Selon le président du comité national d'organisation et l'ambassadeur français, tous les aspects devant contribuer à la réussite du sommet seront abordés. Ça nous a permis, à 2 mois et demi du sommet, de faire un point sur l'ensemble du dispositif de ce sommet, des chefs d'État et de gouvernement, de faire un point également sur les différentes activités qui vont entourer ce sommet, le forum économique, le forum des jeunes, le forum des femmes, également les activités culturelles. Sommet de Bamako pour le partenariat, la paix et l'émergence est le thème de cette rencontre prévue du 13 au 14 janvier 2017. Sommet Afrique-France, toujours cette fois-ci, ce sont les jeunes de Tombouctou et de Taoudéni qui réfléchissent sur les voies et moyens d'épanouissement des jeunes du Mali. C'est à la faveur d'une rencontre organisée conjointement par le Conseil national de la jeunesse du Mali en collaboration avec le Comité national d'organisation du dit sommet. Amou Soumeila, correspondance. À travers cette concertation régionale, les jeunes de Tombouctou et Taoudéni veulent apporter leur contribution au prochain sommet France-Afrique. Cette rencontre vise à informer et sensibiliser les jeunes sur leur rôle et place pour une meilleure participation de la jeunesse malienne lors du forum. Initié par le Conseil national de la jeunesse du Mali en collaboration avec le Comité national d'organisation du sommet France-Afrique. Nous avons décidé, nous, en tant que jeunes, d'abord d'accompagner les autorités maliennes pour relever les défis liés à la réussite de ce grand événement qui honore notre pays. Les jeunes de Tombouctou et Taoudéni s'engagent pour une meilleure réussite du forum. D'où ces messages. On a eu la confiance de toute l'Afrique, la confiance de la France pour abriter cette rencontre en si peu de temps, parce que nous l'avons organisée en 2005. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir cette confiance de le refaire encore en 2017 est une grande confiance pour le Mali. Et je crois que le pays a pris sa responsabilité de pouvoir dire que cette activité est une activité nationale, dont il faut faire participer les femmes et les jeunes. Ce sommet d'abord est un sommet qui parlera sur beaucoup de volets. Le volet de développement, le volet sécuritaire, le volet de l'immigration irrégulière. D'ores et déjà, les jeunes ont saisi cette occasion pour exprimer leur volonté de voir des mesures politiques structurées et opérationnelles lors du sommet en vue d'améliorer les conditions de vie de la jeunesse malienne.
Rappelle ce communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés que dans le cadre de la session ordinaire en cours, une séance plénière se tiendra le lundi 31 octobre 2016. L'ordre du jour portera sur le renouvellement du bureau des commissions générales. La séance débutera à 10 h dans la salle Awa Keïta. Le président de l'Assemblée nationale s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Un mot de la sécurisation de la ville de Bamako et environ. Suite au braquage intervenu devant le siège d'Ecobank, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile prend les taureaux par les cornes. Le général de brigade Salif Traoré vient d'organiser une patrouille de grande envergure composée de la police nationale, de la gendarmerie, de la garde nationale et des forces spéciales. Au cours de cette opération, les différents commissariats ont mis hors d'état de nuire les bandits de grand chemin, particulièrement au commissariat de police du 10e arrondissement. Madame le commissaire principal et ses hommes ont pu découvrir un indice en rapport avec le braquage du jeudi dernier. Aminata Diallo est au micro de Agibou Koulibaly pour plus de détails. Suite aux événements malheureux, nous avons reçu des instructions. Nous avons mené aussi des investigations allant dans le sens de retrouver les auteurs de cet acte crapuleux à travers les indices relatifs à la plaque d'immatriculation du véhicule qui aurait servi de transporter ces malfrats. Il s'est avéré que les investigations nous ont permis de retrouver le véhicule auquel se trouvait cette plaque-là. Donc la plaque en question a été volée selon le garagiste dans la nuit du lundi au mardi. Et c'est cette plaque-là qui s'est retrouvée malheureusement sur le véhicule qui aurait servi de transporter ces malfrats. Donc le véhicule en question est stationné à Faladier, non loin de la cour de la douane, devant une cour, et que la carte grise est présentement au niveau et le chef de garage aussi pourra vous donner d'amples explications par rapport à cet aspect. Les membres du Centre d'information gouvernementale du Mali, SIGMA, face à la presse, c'était à la faveur d'un déjeuner. Le directeur général du SIGMA, Manga Dambélé, ancien ministre et journaliste, a présenté ses missions aux médias. Il résume son travail en ces termes: assurer la visibilité et la lisibilité de l'action gouvernementale. Pour mener à bien donc sa mission, la structure compte sur l'accompagnement des médias incontournables pour relayer les informations. Ibrahima Traoré était présent. Le directeur général du SIGMA échange autour d'un déjeuner avec la presse pour vendre l'image de sa structure. Le Centre d'information gouvernementale du Mali est créé en novembre dernier. Son travail, assurer la visibilité de l'action gouvernementale. Il s'appuie sur les médias publics et privés du pays, la presse internationale, les réseaux sociaux et tout autre moyen de communication. Manga Dambélé tenait à rassurer les journalistes que les portes du SIGMA sont et resteront toujours grandement ouvertes. Notre mission, c'est en deux mots: visibilité et lisibilité. Comment donner visibilité à l'action gouvernementale sans vous? Ce n'est pas possible. Si nous devons informer le gouvernement sur ce qui se passe dans le pays, c'est bien à travers vous. Si nous devons relayer les informations du gouvernement, les actions du gouvernement à travers le public, le citoyen, c'est encore vous. Alors, je dis, vous êtes au début et à la fin de l'opération. La création du SIGMA est saluée par les hommes de médias. Ils souhaitent que la structure ait les moyens de son action. Ils veulent également avoir avec le SIGMA un partenariat gagnant-gagnant pour mener ensemble une mission commune. Communiquer pour bien informer le peuple et à temps. Le Centre d'information gouvernementale du Mali est logé et relève de la primature. Le conseiller technique chargé de la communication du Premier ministre était là aussi pour présenter la mission et l'ensemble des services de la primature.
Cette action publique doit être connue par les populations. Et justement, un des segments de cette mise en connaissance de cette action publique, c'est justement que tout le monde, les partenaires, les populations connaissent les services du Premier ministre. Donc on a présenté les différents services de Monsieur le Premier ministre, le cabinet, et puis les services rattachés. Un service aussi stratégique que le secrétariat général du gouvernement, qui est là, qui n'est pas très connu par tout le monde, mérite d'être su. Outre la direction, le SIGMA est composé d'un conseil d'orientation animé par 4 chargés d'études. Il coordonne et contrôle la mise en œuvre de la politique d'information gouvernementale. Fin ce vendredi de la 7e réunion des points de contact pour le renforcement des capacités des responsables en charge de la réforme des services de douane de l'Afrique occidentale et centrale. La dite rencontre sollicite l'implication des directeurs généraux dans le processus de modernisation des administrations douanières. Nous aussi, Soko, compte rendu. La rencontre régionale des points de contact pour le renforcement des capacités et des responsables en charge de la réforme des services de douane de l'Afrique occidentale et centrale a débouché sur une vingtaine de recommandations. Au nombre de ces recommandations, on peut noter la sensibilisation des responsables sur la nécessité de conclure des accords de coopération avec les pays frontaliers. D'encourager les administrations membres à s'engager dans le partage d'expériences et de bonnes pratiques, notamment dans le cadre du programme régional de coaching et à la signature du protocole d'accord de collaboration administrative mutuelle dans le cadre du transit et de l'échange d'informations. Au Bureau régional de renforcement de capacités et au secrétariat de l'Organisation mondiale des douanes de poursuivre leur stratégie pour une meilleure implication des directeurs généraux dans le processus de modernisation des administrations douanières. Ces recommandations visent à consolider les acquis en matière de modernisation des administrations douanières. Elles doivent également permettre de faire face aux menaces multiformes auxquelles les États sont confrontés. Les domaines explorés par la présente rencontre couvrent à suffisance les préoccupations de nos administrations. Cependant, la prise en compte dans nos différentes réformes des mesures de facilitation découlant de l'accord de Bali et des normes de la Convention de Kyoto révisée, CKR, demeure une préoccupation au niveau de toutes les administrations douanières de la région. Cette rencontre de 5 jours a enregistré la participation de 14 administrations sur les 23 que compte la région Afrique occidentale et centrale. Partons à présent au Burkina Faso qui vit au rythme du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, 14e édition, artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale. C'est le thème choisi cette année. Plus de 30 000 artisans venus de 25 pays dont le Mali participent à cette édition. La cérémonie d'ouverture, c'était hier en présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Et cette année, c'est le Ghana qui est le pays invité d'honneur du CIAO, nous précise nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Aliou Touré et Suleiman Kenza Silibi. Artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale, tel est le thème de cette 14e édition du CIAO. Cette édition, dont le coup d'envoi a été donné par le président du Faso, Marc Christian Roch-Kaboré, enregistre la présence de 30 000 artisans provenant de 25 pays dont le Mali, lesquels exposent ici leur génie créateur, leur savoir-faire et leur vision de l'homme et de la société à travers leurs œuvres. Nous avons déjà un programme qui va moderniser le domaine de l'artisanat, que nous allons mettre en œuvre. Et donc de ce point de vue-là, c'est pour dire aux artisans, comme je l'ai dit, que nous encourageons, que nous allons prendre les dispositions pour moderniser le secteur. Le CIAO 2016, ce sont également 250 acheteurs venus d'Europe, d'Asie, des États-Unis et en particulier de l'Inde. 500 journalistes sont accrédités à ces rendez-vous de l'art africain, salon unique de par le monde, lequel permet aux artisans africains de s'exprimer dans leur art et de s'épanouir économiquement grâce à leur génie créateur. L'occasion nous est alors donnée de magnifier l'Afrique qui construit, qui forge, qui repart, qui entretient, qui tisse, qui habille, qui alimente, qui désaltère, qui taille, qui tanne, qui sculpte, qui décore et qui continuera à se battre
pour l'émergence de ces économies pour le bien-être des populations. Le Mali est bien présent à ces salons avec une centaine d'exposants de tous les corps de métiers de l'artisanat. Ont-ils du répondant pour ce CIAO 2016? Demain nous édifiera, donc rendez-vous demain sous les artisans maliens, sur l'artisanat du Mali tout court. Aujourd'hui, 29 octobre, journée internationale de lutte contre la poliomyélite, la première dame Keïta Aminata Maïga, à la tête d'une marche sportive, a manifesté toute sa détermination à vaincre cette maladie qui brise beaucoup d'espoir, voire plein de rêves. C'était tout à l'heure sur le boulevard de l'Indépendance. Al-Jumatina nous fera le point au cours de ce journal. Mais nous allons rester avec la présidente de l'ONG Agir, l'épouse du chef de l'État, fidèle à ses engagements, vient d'aider le jeune malentendant Ladji Siaka Doumbia dans la réalisation de son ouvrage intitulé « Comment j'ai vaincu mon handicap ». Publié aux éditions La Sahélienne, le livre peint les conditions de vie d'un enfant scolarisé victime de névrite auditive due à la méningite. Le lancement, c'était à l'école des déficients auditives 6 à l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. Fadema Keïta nous présente l'ouvrage. Comment j'ai vaincu mon handicap est un document autobiographique de 95 pages structuré en 8 grands chapitres. Son auteur, Ladji Siaka Doumbia, titulaire d'un doctorat en démographie historique, est malentendant depuis son jeune âge. Le livre retrace donc les conditions de vie de ce jeune handicapé qui a frôlé la mort après avoir été atteint de méningite. Le récit soutenu par des caricatures invite les handicapés en général, les déficients auditifs en particulier, à se surpasser afin de vaincre la détresse. Un handicap, ce n'est pas un mal en soi. Quel qu'en soit le degré de l'handicap, l'individu peut se mettre en valeur. Atteint de méningite en 6e année fondamentale, aujourd'hui, ça fait 20 ans j'ai un PhD et je suis auteur d'une dizaine d'élèves. Le livre défend la cause de ceux qui représentent 15% de la population malienne. Nous avons été frappés par les valeurs qui transparaissent dans le combat estiné de l'auteur pour lutter contre son handicap auditif. Nous avons pris l'engagement immédiatement de publier, mais faute de moyens, la parution du livre a pris du retard. Sollicitée par l'auteur, la première dame et présidente de l'ONG Agir a surtout été frappée par l'état de cet enfant qui, malgré sa situation, se battait coûte que coûte. Certes, le livre est un produit intellectuel, mais ce roman va au-delà. Il est surtout le résultat d'une prise de conscience pour montrer que le handicap ne doit pas faire appel au désespoir et à la démission. Partant, elle en appelle à une synergie d'action afin d'aider le groupe cible. Plus qu'un témoignage, ce livre est une invite à un changement de comportement de l'entourage au sens large, famille, amis, membres de la communauté, éducateurs. La création d'un programme national de lutte contre la surdité, des centres de formation pour les candidats admis et non orientés au DF et l'intégration directe des handicapés dans la fonction publique sont entre autres vœux formulés par notre auteur. En guise de reconnaissance, Ladji Siaka Doumbia a offert des cadeaux à celles qu'il a appuyées dans cet élan. Démarrage ce matin des travaux du Forum public de l'Assemblée nationale au centre Awa Keïta. Au centre des débats, la thématique femmes, participation politique et publique au Mali. Il s'agira de proposer des stratégies pour une meilleure prise en compte des droits sociopolitiques des femmes et groupes vulnérables. Mohamed Ould Mamouni, reportage. Des études récentes ont montré qu'au Mali, les femmes rencontrent d'énormes difficultés pour leur émergence sur la scène politique. Il y a la discrimination des hommes. Vraiment, on n'est pas bien placé sur la liste. L'appui financier, c'est ce qui manque généralement aux femmes. C'est ce que moi je déplore surtout. Si on pouvait vraiment essayer de faire quelque chose pour les femmes, pour qu'elles puissent faire la campagne correctement. Ces forums publics de l'Assemblée nationale échangent sur ces problématiques. Des propositions concrètes sont attendues. Quels sont les soutiens dont les femmes candidates ont besoin? Il faut des stratégies pour les soutenir sur tous les plans, sur le plan technique, sur le plan logistique, sur le plan financier. Et entre autres soutiens sur le plan financier, l'allègement des cautions que doivent verser les femmes pour être sur les listes. Et au-delà même de l'allègement, la suppression pure et simple de ces cautions. Le présent forum constitue par ses objectifs, qui sont entre autres l'identification des domaines de réforme
l'examen des meilleures stratégies d'opérationnalisation de la loi sur le genre, le développement des stratégies pour soutenir les femmes candidates aux élections communales prochaines, un espace privilégié de discussion et de proposition de solutions. Des mesures incitatives doivent être engagées pour renforcer le travail que le réseau des femmes parlementaires et ses partenaires effectuent pour renverser la tendance. Cette initiative a reçu l'appui de l'ambassade du Danemark au Mali et le consortium NDI-NIRAS. Elle est en première région. Il s'agit de Madame le ministre du Travail de la fonction publique chargée des relations avec les institutions. Cette visite rentre dans le cadre de la vulgarisation des missions des institutions de la République. Diarra Rakitala se donne en effet pour objectif de faire connaître par la société civile et surtout par les jeunes nos institutions. Compte rendu de Mahamadou Alioubari. Et on m'informe qu'on n'a pas cet élément de caille. Nous allons donc continuer ce journal. Plus de 7 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2017 du programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Bani et Sélingué, site de Blassan. Le comité technique d'orientation du programme vient de tenir sa 6e session à Bla. Le programme envisage de booster l'autosuffisance alimentaire au Mali. Fousseini Sabaki. Au cours de cette 6e session du comité technique d'orientation du PDI-BS site de Blassan, les membres ont examiné le bilan des activités 2016, le programme d'exécution technique et le budget prévisionnel 2017 qui s'élève à 7 milliards 301 millions 466 755 francs CFA. Un budget qui devrait permettre l'augmentation de la production rizicole, l'élevage, la pêche et l'appui aux organisations paysannes dans les cercles de Bla et Sang. Les grands travaux en vue pour l'année 2017, c'est l'aménagement du lot 1 et du lot 2 et la recette de financement pour le lot 3. Ils font un total de 6 540 hectares. Dans la zone de Bla-Sang, les acquis se résument l'appui apporté aux différents groupes de producteurs par les équipements agricoles, la création des périmètres maraîchers. On a équipé spécifiquement les groupements de femmes avec des batteuses, des décortiqueuses, des séchoirs. Les populations locales attendent beaucoup de ces projets qui devraient booster l'autosuffisance alimentaire au Mali. S'agissant de l'accroissement de la production et de la productivité, la réalisation de 11 796,82 hectares avec un rendement moyen de 2,5 tonnes à l'hectare. Rappelons que le projet PDI-BS, qui a un coût total de 110 milliards de francs CFA, est financé par le Mali et 10 partenaires. Il a comme objectif contribuer de façon durable à l'augmentation de la production rizicole et autres productions agro-silvopastorales au Mali. Le renforcement des cadres de concertation intercommunautaire autour de la gestion de la transhumance, la matérialisation des pistes de transhumance, des gîtes d'étape et des zones d'attente. Ce sont là quelques recommandations formulées par les acteurs du sous-secteur de l'élevage réunis à Mopti à la faveur de la conférence régionale sur les bourgoutières au titre de la campagne pastorale 2016-2017. Yacouba Maïga. Mopti est une région à vocation agro-silvopastorale dominée par le sous-secteur de l'élevage, ce qui place la région en tête de peloton avec un effectif couvrant près de 28% du cheptel national. Le système d'élevage qui se pratique est basé pour l'essentiel sur le pastoralisme qui repose sur la mobilité des troupeaux et des hommes et l'exploitation de larges espaces de fourrage. Cependant, ces mouvements sont généralement source de conflits inter- et intracommunautaires, d'où tout le sens de la conférence régionale sur les bourgoutières. La conférence régionale sur les bourgoutières constitue le forum le mieux indiqué où les autorités politiques administratives, les structures techniques et représentants du monde éleveur et agro-éleveur échangent sur des aspects liés à la gestion des ressources du delta. Cette conférence régionale sur les bourgoutières est aussi un espace de décision consensuelle du calendrier d'entrée et de sortie des troupeaux dans les bourgoutières qui constituent des événements culturels majeurs dans la vie des pasteurs et des éleveurs du delta intérieur du Niger. C'est ainsi que la date du 26 novembre 2016 est retenue pour la traversée de Diafarabé et celle du 8 avril 2017
pour l'étape de Dialoubé. Si on se réfère à l'objectif principal du département, qui consiste à faire de la campagne pastorale 2016-2017 une campagne apaisée, nous pensons que nous avons atteint l'objectif. Cette rencontre annuelle du monde de l'élevage a bénéficié du soutien financier de la coopération suisse. Un mot de la fête nationale turque. Cela fait 90 ans que la Turquie est indépendante. Cet anniversaire a été marqué au Mali par une réception organisée par l'ambassade de la Turquie, occasion pour l'ambassadeur de revenir sur la coopération entre nos deux pays et aussi parler de l'actualité turque. Abdul Karim Kaba était sur place. C'est dans un climat particulier que la République de Turquie fête son anniversaire, 3 mois après le putsch raté. Au Mali, au cours de la réception organisée par l'ambassadeur de la Turquie, il a rappelé l'engagement et la volonté du peuple turc. La Turquie est un pays plus fort et résolu que celui du matin du 15 juillet, encore une fois. En réalité, notre nation et notre économie ont passé une grande épreuve avec succès. Immédiatement après les tentatives atroces, les marchés financiers ont fonctionné de manière ordinaire et ont maintenu leur activité à leur niveau naturel, habituel. Dans son message, le président turc a salué la résistance héroïque des Turcs qui sont descendus dans la rue le 15 juillet dernier pour s'opposer à une tentative de coup d'État militaire. Pour renforcer le processus de paix au Mali, l'ambassadeur de la Turquie a réitéré le soutien de son pays. Cette bonne relation bilatérale turco-malienne n'a pas été passée sous silence à cette réception. La Turquie et le Mali, deux pays héritiers de vieilles civilisations et appartenant à la Oumma islamique, entretiennent d'excellentes relations dans tous les domaines. Le partenariat entre le Mali et la Turquie a connu une dynamique nouvelle lors de la visite d'État en Turquie de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, marqué par la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'artisanat, de la culture, de la formation professionnelle, économique et commerciale. Indépendante depuis 1923, la Turquie est sur le plan économique 18e mondial et 7e en Europe. 93 ans donc de fête d'indépendance. L'ONG World Vision de l'ADP Nyonzombougou a remis mercredi dernier des kits agricoles à une vingtaine de paysans des communes de Nonkon, Wolodo, Tchoribougou et Nyonzombougou. Ils ont été sélectionnés dans le cadre de l'éco-agriculture dans sa composante régénération naturelle assistée. Ousmane Goïta. L'ONG World Vision, dans sa mission d'aider les populations du monde rural, vient à travers le projet éco-agriculture dans le Sahel d'encourager les paysans pilotes pratiquant la technique de régénération naturelle assistée RNA. Objectif principal de cette initiative, inciter davantage les paysans à la vulgarisation de cette technique en vue de freiner la dégradation des sols. Ce projet a démarré depuis 2014 par une première phase qui a duré 2 ans et sur la régénération naturelle assistée, avec ces différentes composantes qui permettent vraiment à nos communautés de pouvoir assurer leur sécurité alimentaire à travers des pratiques agricoles. Notamment, nous avons la régénération naturelle assistée, nous avons des pratiques telles que la lutte anti-érosive. Après 2 ans d'exercice dans le cadre de la première phase du projet, 20 paysans venus des communes de Tchoribougou, Wolodo, Nonga et Nyonzombougou ont bénéficié des kits agricoles en guise d'encouragement. Ainsi, le premier prix a été enlevé par Hamari Traoré, suivi de côté Koulibaly et la troisième place est revenue à l'association des groupements des femmes de Bafebougou de la commune de Nyonzombougou. Une initiative saluée par les élus et bénéficiaires. Récompenser ceux d'entre les paysans qui ont reçu dans la mise en œuvre de ce programme est une action à féliciter et à encourager. Le projet éco-agriculture évolue dans le secteur de Djema Akaï et Kolokani dans la région de Koulikoro. Sur son compteur, on peut noter 1000 paysans formés et 600 hectares exploités. Renforcer la pratique de l'islam dans notre pays, c'est l'une des missions du ministre des Affaires religieuses et du culte. Et justement, pour joindre l'acte à la parole, Thierno Amadou Diallo a procédé à Kangaba à la remise des exemplaires du Saint-Coran à la communauté musulmane de la ville. Mamadou Fani est notre envoyé spécial.
Renforcer les conditions d'apprentissage de l'islam, tel est le sens de cette donation du ministre des Affaires religieuses et du culte à Kangaba. La remise de ces exemplaires du Coran au nom du président de la République du Mali aux fidèles musulmans de cette ville vise à consolider la pratique de la religion musulmane dans la localité. La croyance d'abord dans l'islam est très fondamentale, que tous les Maliens se réjouissent. Ici c'est le Mali, on ne va pas appeler d'autres pays pour venir remplacer le Mali. Le prophète Mohammed a dit l'islam c'est la paix d'abord. La paix, un bon musulman, il veut la paix. Pour cette journée, le ministre a tenu à accomplir la prière du vendredi avec les populations. Un moment apprécié par les habitants de la ville qui ont fait des bénédictions pour que le Mali retrouve la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Le Mandin, c'est ce lieu historique qui a vu l'islam s'implanter dans notre pays. C'est une cohabitation dans le respect des différences, comme l'a voulu Sundiata à l'époque après sa prise du trône. Que ceux qui veulent cultiver, que ceux qui veulent commercer, que ceux qui veulent faire autre chose, chacun est libre. Diatta est désormais le roi. Et donc c'est cela qu'on cherche aujourd'hui, le président de la République, Elhadji Ibrahima Boubacar Keïta. Cette rencontre a été l'occasion pour les populations de Kangaba de poser quelques doléances au premier responsable du département des affaires religieuses. Parmi ces requêtes figure en bonne place la construction d'une grande mosquée et des salles de médrasa pour la ville. Le ministre a pris bonne note de toutes ces doléances. Allez, tous à la marche contre le polio. C'était cet après-midi sur le boulevard de l'Indépendance. L'initiative est de la Commission nationale de polio plus de Rotary. Elle vise à éradiquer définitivement la maladie qui touche en général les enfants de moins de 5 ans. Et heureusement, notre pays est à l'abri de ce fléau depuis 2008. La présente marche contre la poliomyélite était présidée par l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga. Al-Djoumatina était aussi de la marche. Maladie virale qui touche les enfants, particulièrement les moins de 5 ans, la poliomyélite ou la polio est une pathologie infectieuse aiguë et contagieuse, causée par le poliovirus sauvage. Ce mal qui compromet la survie de l'enfant nécessite une synergie des efforts afin de l'éradiquer définitivement. Le Mali, bien que déclaré pays sans polio depuis décembre 2008, continuera à jouer sa partition dans la lutte contre le fléau. D'où cette marche organisée par la Commission nationale de polio plus du Rotary. La marche d'environ quelques centaines de mètres a mobilisé plus d'un autour de l'épouse du président de la République sur le boulevard. Un seul cas de polio déclaré est une épidémie. Il faut vacciner et revacciner tout le monde. Si un cas de polio survient chez le voisin, ça peut arriver chez nous. De continuer à se battre afin qu'il n'y ait plus de cas de polio, ni au Mali ni dans le monde. Avec 99% de réussite contre la polio dans le monde, seuls 3 pays connaissent encore la poliomyélite. C'est dire que nous ne sommes plus loin pour en finir avec la maladie. Je voudrais bien ajouter ma voix à tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui, qui sont là, à la voix de l'ambassadeur au Rotary, faire un appel à tous les parents pour qu'ils fassent vacciner leurs enfants et faire en sorte qu'on éradique réellement la polio. C'est vrai qu'on ne la voit plus beaucoup, mais elle existe. Cette marche contre la polio, 4e du genre, entre dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la pathologie, commémorée chaque 24 octobre. Un match de gala était également au programme. Il a mis aux prises, d'une part, les handicapés physiques et les personnes de petite taille, et d'autre part, les rotariciens et les rotraxiens. Nuit des awards du basketball malien. Hier, vendredi, au cours d'une soirée récréative, les meilleurs ont été récompensés par la Fédération malienne de basketball. Le point de la soirée avec Abdul Karim Kaba. En tout, ce sont 18 lauréats qui ont été récompensés. Les meilleures équipes régionales sont revenues à Atar Club de Kidal en dames et le centre Bintou Damel de Koulikoro en hommes. Les équipes fair play sont Tata de Sikasso dames et Sigi de Kai hommes. Les meilleurs marqueurs sont Djerebandiaï du Djolibacé avec 296 points et Papa Tandina du centre Bintou Damel de Koulikoro avec 206 points. Kaba Awa B. Maïga et Mahamadou Diallo ont été désignés meilleurs arbitres. Les entraîneurs et leur équipe championne ont eu des cadeaux, à savoir Moussa Sogore avec l'AS Police en homme et Mamoutou Kane avec le Djolibacé en dame. Les équipes vice-championnes n'ont pas été oubliées. Founé Sissoko de Djolibacé et Lassana Haïdra de l'AS Police sont désignés les révélations de la saison.
Le clou de la soirée a été la remise des trophées à la reine Djerebandiaï de Djulubasé et au roi Papa Tandina du centre Bintou Damele de Koulikoro. Au-delà de ces distinctions, la vision des responsables de la Fédération malienne de basketball est d'aller encore plus loin sur le plan continental et international. Notre ambition n'est pas de nous arrêter là. Notre ambition, c'est d'aller encore plus loin. Et pour aller plus loin, il nous faut travailler. C'est pour cela que je demande au ministère des Sports de continuer à nous encadrer, de continuer à nous aider pour que la performance soit toujours au rendez-vous. À travers cette soirée, la Nuit des Awards, ce sont les meilleurs du basketball malien dans toute sa composante qui ont été récompensés afin d'encourager d'autres succès. Félicitations aux lauréats. Demain, dimanche, votre émission Actu Hebdo reçoit comme invité le maire de la commune 5 du district de Bamako, Boubacar Bahdibil. Sa commune a abrité cette semaine le lancement d'un important projet de gestion des déchets solides. Le deuxième invité est Cheikh Oumar Kamara, membre du secrétariat technique de l'initiative Coton du C4 qui s'est réuni ici à Bamako le mardi dernier sous la présidence du directeur général de l'EMC. Et le troisième invité est Sina Dambélé, directeur national de la jeunesse. Actu Hebdo, c'est de midi à 13h, une présentation de Ibrahima Djomile et toute son équipe. L'imam de la grande mosquée de Koulikoro n'est plus. Elhaj Bassidiki Kane, décédé jeudi, a été accompagné à sa dernière demeure par les parents, amis et connaissances. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et plusieurs autres personnalités ont fait le déplacement de Koulikoro hier vendredi pour les obsèques de l'illustre disparu. Envoyé spéciaux, Sirabachili Tchedje Kamara. La mobilisation était grande ce vendredi à Koulikoro pour rendre un dernier hommage à celui qui a consacré toute sa vie à l'islam. L'imam de la grande mosquée de Koulikoro, Elhaj Bassidiki Kane, l'érudit s'en est allé à l'âge de 72 ans. Pendant 27 ans, il a dirigé la prière à la grande mosquée de la deuxième région. C'est un homme extrêmement important à Koulikoro et dans la région de Koulikoro. Socialement, c'est quelqu'un qui joue un rôle extrêmement important. Il est chef spirituel, mais socialement, il a un rôle extrêmement important. On perd aujourd'hui un homme qui est vraiment un homme de valeur pour nous. Nous prions pour le repos de son âme et prions pour toute la région de Koulikoro et toute la communauté musulmane du Mali. Le président de la République a donc tenu à être aux côtés du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, tous deux natifs de Koulikoro, pour saluer la mémoire de l'illustre disparu pour ses services rendus à la nation malienne au nom de l'islam. L'imam El-Hajj Bassidiki Kane, père de 8 enfants, dont 3 garçons, avait auparavant travaillé à l'UICOMA. Ancien footballeur, le défenseur de l'équipe du Méguétan des années 70 laisse de beaux souvenirs à ses amis. Il était franc, il était serviable, il était courageux. Dans son travail, dans son œuvre de l'humanité, là, il cherchait toujours à réconcilier les gens. Nous avons joué au foot ensemble, première division. Lui, quand même, il était plus rapide que nous. Il était un homme sociable, qui tenait beaucoup aux liens familiaux. Seul le bon Dieu peut lui rendre ce qu'il a fait pour sa famille. Il n'a déçu personne. Ancien président de l'imama, de l'AMIPU et représentant du Haut Conseil islamique à Koulikoro jusqu'à son appel à Dieu, Elhaj Bassidiki Kane repose au cimetière de Koulikoro-Ba. Dort en paix, l'imam régional, statut qu'il aimait particulièrement. Une cérémonie en présence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est tout pour ce journal. Vous pourrez suivre après cette édition la suite du point de presse du ministère de la Sécurité intérieure suite à l'attaque d'Ecobank. Demain, 13h, Amara Mali Diallo. Je serai là, j'espère, pour la grande édition du soir. Bonne soirée de samedi en compagnie de nos programmes Jouvence avec Dalex. Mais tout à l'heure, les nouvelles du temps, c'est avec Abibatou Diakité. Grand merci à nos téléspectateurs de Tchoribougou, Nyonzombougou et Wolodo. C'est au Mali. Bonsoir à tous.